L'histoire commence par un problème d'argent. Cédric et Coralie habitent avec leur fille un pavillon, dont ils sont les propriétaires. Il y a un an, la famille doit faire face à un imprévu. En fait, on a des infiltrations d'eau, parce qu'on a un problème au niveau de la toiture. Et comme ce sont des travaux qui sont quand même assez onéreux, chaque année on reporte. Moi, mon devis il est de 40 000 €. Impossible à débourser pour Cédric en reconversion et Coralie, salariée dans le médical. 3 000 € de revenus à eux deux et 20 000 € d'économies. Coralie découvre alors des vidéos postées par un influenceur auquel elle est abonnée. Tu cliques, c'est Nadé et moi-même qui allons t'accompagner jusqu'à tes premiers bénéfices. Il n'y a rien d'extraordinaire, il y a plus de 25 000 personnes qui, tout comme toi, aujourd'hui font des bénéfices. La famille, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste qu'il faut te lancer. T'as vu quand t'as posé 500 € et que tu commences à prendre des 1 000, 2 000, 3 000 € dans le mois, tu te rends compte qu'aller travailler, c'est une douille. Il arrive à mettre les gens en confiance. C'est une espèce de matraquage publicitaire. C'est tous les jours, investissez, ne dormez pas, réveillez-vous, regardez cette personne, des témoignages. Témoigne, voilà, moi, en un mois, j'ai de 500 €, je suis passé à 2 500 €. Jusqu'à un jour, il suffit que tu aies un moment un peu de faiblesse et tu te dis, ouais, peut-être je fais n'importe quoi. Si j'essaye d'investir, oui, si j'essaye d'investir, peut-être je vais... Et derrière, voilà, on rentre dans ce cercle où... Une fois qu'on est rentré dedans, après, c'est une galère, en fait. Coralie et Cédric décident de placer leurs économies dans plusieurs projets. 6 mois plus tard, ils ont tout perdu. Moi, je pensais récupérer le double en même pas un an, tout en restant, comme il disait à chaque fois, au chaud, derrière son écran, juste à faire des clics. Voilà. C'est la patte du gain. On a été naïfs, tout simplement. On se sent humilié. Moi, j'ai honte. Au jour d'aujourd'hui, j'ai honte. C'est pour ça que je témoigne anonymement, parce que j'ai du mal à supporter, en fait, de m'être fait avoir comme ça, surtout avec une somme de 21 400 €. Comme eux, des dizaines de personnes affirment avoir été flouées et accusent un couple, les Blata. Ces derniers sont installés depuis 5 ans dans la capitale des influenceurs français, Dubaï. Prisé pour ses avantages fiscaux et son style de vie bling-bling. Marc et Nadé Blata ont accepté de nous rencontrer et nous ont donné rendez-vous dans ce garage de voitures de luxe Dubaï Yacht. C'est la première fois qu'ils répondent aux questions d'un journaliste depuis le début de l'affaire. We're recording for the TV. If you can just move 5 minutes. We see you on the video. Ancien candidat de télé-réalité, Marc Blata s'est constitué une communauté grâce à ses vidéos people sur le monde du rap et du foot. Fais le mec mystérieux. Sa femme et lui cumulent aujourd'hui 7 millions d'abonnés. Quand est-ce que vous avez commencé à proposer des produits financiers? C'est quelque chose de nouveau pour vous? C'est vrai que c'est un milieu qu'on ne connaissait pas du tout, mais on y a été éduqués. C'est vrai qu'à Dubaï, ici, il y a beaucoup de gens qui sont éduqués dans la finance, etc. J'ai été formé à titre personnel par des traders professionnels, donc qui me donnent un petit peu leur ressenti sur les marchés. Ça fait maintenant 3 ans. On n'a pas commencé comme ça. On a attendu vraiment d'avoir pris pas mal d'argent déjà à titre personnel, de voir que ça fonctionnait bien, et on a commencé par la suite à le proposer à notre communauté. Selon eux, la méthode miracle pour gagner de l'argent, c'est le copy trading, dont ils font la promotion à longueur de vidéos. Et là, tu vas commencer à encaisser, juste ici. Copier, coller, encaisser. Nous avons suivi toutes les étapes du copy trading dicté par le couple d'influenceurs. Sur les réseaux sociaux d'abord, Marc Blata nous propose de cliquer sur un lien. Tu as 1 semaine pour t'inscrire. Nous passons sur Telegram, une messagerie cryptée. Ici, les influenceurs nous guident pour déposer notre argent sur une plateforme de trading. 500 € minimum. Nous recevons ensuite des signaux, les ordres d'un trader professionnel recommandé par les Blata, parfois une dizaine par jour. Au café, aux toilettes, au travail. Il faut alors copier le plus rapidement possible les mouvements du trader en investissant sur la plateforme. Car sur le marché des devises, tout bouge très vite. Slim est loueur de voitures pour des chauffeurs VTC et n'avait jamais investi sur les marchés financiers.
Vous êtes venus et vous avez vu, il y a plus de 25 000 personnes. Début 2021, convaincu par les Blatta, il décide de consacrer une petite partie de ses économies au copy trading. À l'époque, lorsque je rentrais les signaux que m'envoyaient Marc et Nadé Blatta, je recopiais ces signaux sans rien comprendre. Donc j'ai déposé 500 € et au bout de quelques semaines, j'ai tout perdu, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même pour vous lancer dans le copy trading, il faut avoir des bases. Si vous n'avez aucune base dans le trading, vous ne pouvez pas faire de copy trading. Et c'est pas ce que lui dit dans ses messages. Il dit bien sûr que même si vous n'y connaissez rien en trading, c'est juste copier, coller, encaisser. Il est là le piège. Il est là le piège. 23. Slim a cessé d'investir après 1 500 € de pertes. Mais galvanisés par les vidéos, d'autres abonnés des Blatta ne parviennent plus à s'arrêter, un peu comme des joueurs au casino. Oriane occupe un poste à responsabilité dans l'industrie pharmaceutique à Bordeaux. Le copy trading lui a fait perdre très gros, des pertes qu'elle a dissimulées à son mari. 250 $, 300 $, 300 $. Là, 800. Elle a encore 850, 850. Oh, c'était des grosses journées, ça. C'était catastrophique. Aujourd'hui, sur le copy trading, vous avez perdu combien d'argent? Alors, environ 25 000 € sur 2 ans. Vous vous rendez compte des montants qui sont affichés? C'est qu'après coup, hein, parce qu'au final, quand ça passe, on se prend pas la tête, on calcule pas, on regarde pas. C'est qu'après coup. À plusieurs reprises, Oriane tente de décrocher, mais à chaque fois de nouvelles vidéos de Marc Blatta la rassurent et la font replonger. Je me suis dit, bon, attends, là, il a changé sa méthode. C'est une autre manière d'envoyer les trades, ça a l'air beaucoup plus carré, il y a moins d'erreurs. Et donc, à chaque fois, tu te dis, au prochain trade que je reçois, ça peut pas être encore négatif, donc je vais mettre un peu plus pour récupérer la perte d'avant. C'est très addictif. C'est un engrenage interminable, en fait. Selon l'autorité des marchés financiers, 9 particuliers sur 10 perdent de l'argent sur ces plateformes de trading. En moyenne, 11 000 €. Les seuls qui gagnent à tous les coups, ce sont les Blatta. Pour chaque nouveau client qu'ils rabattent, la plateforme de trading leur verse une commission, entre 500 et 800 €. Mais qui sont les traders stars dont les Blatta disent partager les conseils? Ils ont été incapables de nous répondre. Selon nos informations, il s'agirait en fait de conseils parfois disponibles gratuitement sur Internet et que eux-mêmes ne suivraient pas. Autre problème, les Blatta semblent vendre des produits financiers comme on vendrait du rouge à lèvres. Pourtant, légalement, ils doivent communiquer sur les risques de manière claire et évidente. Est-ce que vous alertez sur les risques? On les a prévenus déjà sur nos réseaux sociaux dans un premier temps quand on leur dit qu'il y a des risques. Ensuite, quand ils rentrent sur le canal Telegram, où on a un disclaimer, c'est un texte qui explique très clairement que rentrer sur les marchés financiers, quels qu'ils soient, comporte des risques. Enfin, quand les personnes me parlent et me demandent s'il y a des risques, je leur ai dit absolument à tout moment que bien sûr qu'il y avait des risques, qu'il fallait faire attention. Nous avons voulu vérifier si les Blatta disaient vrai. Sur leur canal Telegram, il faut remonter tout en haut de la conversation pour trouver un avertissement. Nous avons ensuite visionné leur story, étalée sur plusieurs mois. D'abord, inscris-toi, fais ton inscription, fais ton dépôt. Seulement 4 messages de prévention. C'est pas sans risque, c'est pas magique, sinon j'aurais mis vraiment tapis sur le copy trading. Contre des centaines de vidéos promotionnelles, avec le même slogan. Copier-coller, encaisser. Tu t'inscris et avec des copier-coller, tu encaisses de l'argent. En France, l'ARPP est chargée de la régulation de la publicité. Son champ d'action, les médias traditionnels, radio, télé, mais aussi depuis quelques années, les influenceurs. Donc là, on voit qu'il y a la collaboration. Ok, elle était bien indiquée. Mais elle est indiquée en fin de poste. Donc c'est améliorable. C'est améliorable, ouais. c'est ça. 40 000 contenus d'influenceurs sont aspirés chaque année par un logiciel pour être analysés. En 2022, l'autorité a constaté plus de 200 manquements, notamment lors de la promotion de produits financiers. Nous lui avons demandé de décrypter une des vidéos du couple Marc et Nadé Blatta. Je ne suis pas un influenceur qui fait une pub. Je suis ambassadeur. Je me suis porté
garant pour vous. Donc du coup, vous êtes, je mets des guillemets, sous ma protection. Ce qui veut dire que en fait, le lien entre le trader direct, moi j'ai son identité, j'ai son numéro, j'ai tout. Ce qui veut dire que demain, il y a un problème pour chacun d'entre vous qui êtes là en train de trader. Et vous avez tout perdu, vous venez me voir moi, et c'est moi qui vais prendre vos patins pour demander des dommages s'il y a eu une douille. Vous avez tout compris. Le manquement, il est plus que caractérisé à ce stade. C'est qu'il fait une recommandation en stratégie d'investissement. Dès lors, il a des obligations à respecter. Il doit déjà être clair sur l'intérêt qu'il perçoit lui-même. Ça, c'est la réglementation européenne. Chose qu'il fait pas. Sur ce qu'il ne fait pas, il faut révéler aussi l'identité des traders, de ceux qui font ces recommandations. Là, on ne sait pas qui est le trader. Et surtout, il minimise complètement les risques. Il ne parle pas des risques. Et les risques sont élevés. On peut y perdre vraiment toute sa mise. Et là, il n'y a rien de tout ça qui est respecté. Donc, on est vraiment sur du pénal. On peut le qualifier comme pratique commerciale trompeuse, le fait de minimiser les risques, mais aussi c'est un délit d'exercice illégal de conseil en investissement financier qui peut aussi faire, donc qui est puni jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende. C'est presque un cas d'école en fait. On est vraiment sur le manquement le plus évident. Depuis fin janvier, les Blata, ainsi que d'autres influenceurs, sont visés par une plainte pour abus de confiance et escroquerie, déposée par un collectif regroupant une centaine de victimes. À 6500 km de là, à Dubaï, les Blata affirment ne pas avoir de compte à rendre à la justice française. Selon le droit français, si vous faites de la pub à des Français, vous êtes condamnable en France. D'accord, mais je n'habite pas en France et je ne parle pas qu'à des Français. À quel moment on sait que c'est des Français ou quoi, à qui on s'adresse? Nous, on ne s'adresse pas qu'à des Français. On s'adresse en français à des francophones, notamment qui vivent ici, aux Émirats, qui vivent au Maghreb, partout en fait. Alors oui, on est peut-être suivis par des Français, mais nous ne sommes pas suivis que par des Français. Marc et Nadé Blata ont porté plainte contre le collectif pour dénonciation calomnieuse. Mais depuis Paris, leur avocat, Maître Lazareg, reconnaît que les influenceurs auraient pu faire preuve de davantage de rigueur. Mes clients sont tout à fait prêts à reconnaître qu'ils n'ont peut-être pas été aussi loin que le voudrait à la fois la législation et aussi, pourquoi pas, la morale. Peut-être ont-ils manqué à un certain nombre d'obligations qu'ils se devaient d'avoir à l'égard de leurs abonnés. Ils en sont navrés. Le problème pour mes clients aujourd'hui, c'est qu'on est loin des accusations graves qui ont été portées à leur encontre. Parce qu'il y a une différence entre manquer au droit de la consommation et être accusé d'infractions pénales telles que l'escroquerie et l'abus de confiance. C'est quand même quelque chose de tout à fait différent. Il y a un mois, suite à la plainte du collectif, Instagram a suspendu les comptes de Marc et Nadé Blata. Selon nos calculs, la promotion du copy trading aurait déjà rapporté au couple d'influenceurs plus d'1 million d'euros.